Coucou, ça va bien? Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu il y a 1 milliard d'années-lumière. Ce livre s'appelle Page Blanche et il est de Cyril Massaroto. Ou Massareto. Oh, je m'en souviens plus, mais je l'aime trop, c'est un de mes auteurs préférés. Pardon Cyril. Alors cet auteur, je l'ai découvert avec le livre Dieu est un pote à moi, dont je t'ai déjà parlé, et je t'ai déjà fait plein de revues sur ces livres. C'est un auteur que j'aime de base, et du coup, chaque fois que je vais lire un de ses livres, je sais que je ne vais pas être déçue. D'ailleurs, j'ai jamais été déçue, et donc j'y vais de bon cœur. J'adore cet auteur parce que c'est un auteur qui arrive à transmettre beaucoup d'émotions, qui arrive à créer des personnages qui sont très justes, qui sont très beaux, qui arrive à raconter de belles histoires avec beaucoup de profondeur. J'aime le fait qu'il arrive à me faire passer des rires aux larmes très vite au fil des pages de ses livres, et dans la vie c'est aussi quelqu'un de très sympathique. Et j'aime cet auteur parce que ses livres sont toujours très intelligents alors qu'ils sont sans prétention. On n'est pas face à quelqu'un qui veut faire des livres intelligents, mais il arrive à faire des livres intelligents, que ce soit intellectuels ou des livres avec une grande intelligence émotionnelle. Alors l'histoire du livre, elle est toute simple. C'est l'histoire d'un grand-père qui meurt et qui laisse en héritage plein de choses pour tous ses petits-enfants. Et pour le personnage principal du livre, il laisse comme héritage un livre qui a la particularité d'avoir 100 pages blanches. Et le livre part de ce postulat de que faire de ces 100 pages blanches, et on découvrira que l'idée c'est de revivre sans souvenir. C'est un livre qui est simple, c'est un livre qui parle de choses essentielles, qui parle du souvenir, qui parle de la vie, qui parle de joie, de tristesse, de bonheur, qui parle des émotions qu'on peut rencontrer tout au long de sa vie. C'est un livre qui est rempli d'humanité, et comme je disais précédemment, durant tout le livre, le personnage principal va revivre sans souvenir de sa vie, petit et grand. C'est un livre qui est magnifique parce qu'en fait il pose la question du souvenir, qui pose la question du passé. Doit-on vivre dans le passé? Doit-on vivre dans le présent? C'est un livre qui parle aussi des liens d'amour, des liens de famille, des liens avec les gens. J'ai trouvé que c'était un livre qui était très drôle, très doux, très émouvant, un petit peu comme toujours avec les livres de Cyril. J'essaye de pas trop te donner d'informations sur le livre et sur l'histoire et sur les souvenirs, parce qu'en fait ça n'aurait pas de sens, et je pense qu'il est intéressant que tu le découvres. Mais tu verras que c'est un livre qui va te faire à la fois rire et pleurer. C'est un livre qui va résonner en toi parce que les souvenirs que revit le personnage principal, c'est un petit peu les souvenirs qu'on a tous dans notre vie, qui font partie d'une certaine mémoire commune. J'ai aimé ce livre parce qu'en fait il fait se poser des questions, toujours avec cette thématique du souvenir, des questions par rapport aux membres de notre famille, par rapport à l'éloignement. C'est un livre qui nous fait nous poser des questions sur le souvenir, sur lesquels on voudrait revivre et lesquels on ne voudrait pas. Et puis aussi c'est un livre qui est très drôle, comme la plupart des livres de Cyril. Alors si je devais te conseiller de lire ce livre, bien entendu que je te dirais d'y aller. C'est un joli livre, c'est un livre qui permet de passer un bon moment. Si tu as un petit coup de blues, lis ce livre. Si tu vis un moment compliqué dans ta vie, lis ce livre. Et puis même si tu relis ce livre, lis-le comme lis tous les livres de Cyril Massareto. Lis tous ces livres parce qu'en fait ce sont des petites douceurs que tu vas donner à ton cœur, et c'est vachement bien. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour te parler de ce livre qui est un bonbon, et qu'en vérité il vaut mieux lire que se faire raconter. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao.